ce sont des manœuvres qui sont classiques. N'importe quel pays a le droit de faire des manœuvres militaires. Il a le droit de le faire avec une échelle par rapport à son pays. Simplement, après, ce qu'il faut voir, c'est quel est le nombre réel de personnes et surtout de quoi est-ce que l'on parle. Donc, les Russes ont décidé de faire des manœuvres en Biélorussie. Ils ont mis en place un jeu avec, du coup, des pays créés. Et les pays créés, ils ressemblent fortement aux pays baltes, en fait, et à la Pologne. Donc, c'est pour ça que, justement, les pays limitrophes, qui connaissent parfaitement l'ogre russe, qui se souviennent du soviétisme, savent très bien que la paix d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Donc, du coup, évidemment, ces manœuvres sont regardées de près. En plus, officiellement, c'est 13 000 hommes. Dans la réalité, l'année dernière, on avait dépassé les 100 000 hommes. Là, on parle de 100, 120, 200 000, disent les experts. Est-ce que les Russes font du repérage ? Quand ils avaient annexé la Crimée, on avait repéré justement qu'ils avaient fait des manœuvres quelque temps avant, dans ce but-là certainement, et au travers d'un exercice militaire. C'est pour ça que le patron de l'OTAN a dit « nous restons vigilants ». On a le sentiment que Vladimir Poutine fait de plus en plus peur à certains dirigeants occidentaux. Pourquoi ? Il est de plus en plus à regarder très sérieusement, tout simplement parce que c'est un chef d'État qui a pris sa dimension internationale et militaire. Il est un acteur géopolitique important aujourd'hui, avec le rôle par exemple qu'il a joué sur la Syrie. Mais la Russie remonte en puissance, elle remonte en puissance militairement. C'est un pays qui par exemple a augmenté son budget militaire l'année dernière, qui fait qu'il a regagné la 3e place derrière la Chine et les États-Unis. Son budget militaire aujourd'hui, c'est plus de 5,5% de son PIB. En France, on se bat pour arriver à 2%. Donc vous voyez, c'est une énorme remontée en puissance. Il y a de toute manière des traces qu'on a quitté la Russie qui était post-effondrement du mur. Et donc aujourd'hui, on est sur une Russie beaucoup plus agressive. Il y a des sous-marins qu'on voit en mer Méditerranée. Les sous-marins russes remontent jusqu'à la côte atlantique et vont jusqu'en rade de Brest, là où sont nos sous-marins nucléaires. On ne les avait pas vu faire ça depuis 20 ans. Et Vladimir Poutine choisit de vendre des armes avec le président Erdogan, accord de circonstance sur la Syrie, Erdogan faisant partie de l'OTAN. Vous voyez, tout ça montre bien que c'est un homme qui sait où il veut aller et qui aujourd'hui est en train de manœuvrer ses pions sur l'échiquier.